Tchad, expulsion de diplomates allemands, la nouvelle guerre anti-ingérence étrangère. Telle est notre grande interrogation. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Expulsé par le gouvernement tchadien, l'ambassadeur allemand Jan Christian Gordon Krieke a quitté N'Djamena le 8 avril dernier. C'est à bord d'un avion de la compagnie Air France qu'il a embarqué à destination de Paris. Le diplomate allemand a été déclaré persona non grata par le gouvernement qui lui reproche des attitudes discourtoises. Oui, vous l'avez bien compris, discourtoise, c'est le terme utilisé. Le diplomate allemand a donc été déclaré persona non grata par le gouvernement tchadien, oui, mesdames, messieurs, qui lui reproche des attitudes discourtoises et le non-respect des usages protocolaires. Il avait 48 heures pour quitter le territoire tchadien. D'ailleurs, je vous lis ici le communiqué des autorités tchadiennes. République du Tchad, présidence de transition, primature, ministère de la communication, unité travail, progrès, communiqué du gouvernement numéro 003-PT-PMT-MC-2023. Le gouvernement de la République du Tchad prie son excellence M. Jan Christian Gordon Krieke, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne, de quitter le territoire tchadien dans un délai de 48 heures. Cette décision du gouvernement est motivée par l'attitude discourtoise et le non-respect des usages diplomatiques par l'ambassadeur d'Allemagne tel que prescrit par la Convention de Vienne. C'est fait en N'Djamena le 7 avril 2023. Le ministère de la Communication, porte-parole du gouvernement, Aïz Mahamat Saleh. C'est ce qui est écrit d'ailleurs sur ce communiqué. Le gouvernement prie donc son excellence, Monsieur Jan Christian Gordon Krieke, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne, de quitter le territoire tchadien dans un délai de 48 heures, indique d'ailleurs le porte-parole du gouvernement, Aziz Mahamat Saleh, dans un communiqué. Les autorités n'ont pas donné de délai sur les faits qu'elles lui reprochent. Nous n'avons pas été saisis officiellement, a indiqué une source à l'ambassade d'Allemagne sous couvert de l'anonymat qui précise avoir pris connaissance du communiqué sur les réseaux sociaux. Si c'est le cas, nous allons être saisis au niveau de l'ambassade, a-t-elle ajouté. Krieke est ambassadeur du Tchad depuis juillet 2021, après avoir occupé des fonctions similaires au Niger, en Angola et aux Philippines. Il a également été représentant spécial de l'Allemagne pour le Sahel. Il a d'ailleurs eu plusieurs rappels à l'ordre. Une source gouvernementale affirme, sous couvert d'anonymat, que les autorités reprochaient notamment aux diplomates de trop s'immiscer dans la gouvernance du pays, ainsi que des propos tendant à diviser les Tchadiens. M. Krieke avait reçu plusieurs rappels à l'ordre, a assuré la même source sollicitée. On va le dire comme ça, la délégation allemande n'avait pas donné suite dans l'immédiat. Pour nous, nous nous interrogeons donc pour cette haute affaire. Eh bien, Tchad, expulsion du diplomate allemand, la nouvelle guerre anti-ingérence. Telle est notre interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec un homme politique. C'est Patient Parfendome. Il est notre invité ce matin. Patient Parfendome, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Jocelyn-Gos, bonjour à nos nombreux internautes, bonjour à nos valeureux techniciens, bonjour à tous notre vaillant diaspora, bonjour au vaillant peuple tchadien, bonjour à tous ceux qui continuent de soutenir cette belle aventure de Panafricaniste TV. J'ai une pensée en ce jour au professeur Mobomé. Mobemeta, c'est ça? Mobemeta Ndongo. Oui. Mobemeta Ndongo, excusez-moi, de la première partie de votre nom qui m'échappe toujours. Donc, au professeur Mobemeta Ndongo, qui a été excellent lors du dernier symposium que nous avons d'ailleurs participé ensemble, et qui nous a mis en avant un concept géopolitique nouveau, qui est celui de la globalisation, et qui est une invention qui lui est propre, et qui montre justement comment le global peut influencer le local et comment le local aussi, dans des systèmes d'interaction, peut
n'est-ce pas, influencer le global. Donc, nous sommes là dans ce nouveau tournage, dans ce nouveau virage, et je pense que de plus en plus, les décideurs africains, même ceux qui sont plus ou moins sur les coupes, sur les fauches chroniques de l'Occident, sont capables de s'affranchir d'un certain nombre de contraintes de domination et prendre des décisions hardies comme celles que vient de prendre le gouvernement tchadien, sauf que nous continuons d'insister auprès de ce gouvernement parce que quand une décision comme ça est prise, il faut aussi communiquer pour donner les raisons profondes et non un communiqué comme ça lapidaire qui ne va pas au fond des choses pour que nous puissions comprendre de quoi il s'agit. Vous avez fait un effort d'aller creuser auprès des autorités, mais non officielles, tchadiennes, pour avoir ces informations. Votre rôle, quand même, de journaliste d'investigation, ça se comprend parfaitement. Mais nous disons aux autorités tchadiennes, nous sommes en guerre, nous sommes en lutte, qui nous donnent les armes pour mieux les soutenir dans les cas d'une offensive et d'une offense que celle qu'a eu à poser le représentant de la diplomatie allemande sur le sol tchadien. Ça, c'est inacceptable. Les panafricains ne peuvent pas continuer à l'accepter. Nous savons que ça fait partie de leur ADN, cette condescendance, cette morgue, cette attitude de déni, n'est-ce pas, de notre dignité, qui les pousse de temps en temps à avoir des attitudes comme celle-là. Mais une fois de plus, aux autorités tchadiennes, Panafricanist TV demandent quand même que... Donnez-nous des informations, voilà, vous n'avez qu'à nous passer des communiqués, vous n'êtes pas obligé de... Vous nous dire ce qui se passe derrière, hein, et tout de suite, nous allons nous en charger. Nous parlons justement aux autorités de tous les États africains, Tchad, Centrafrique, Cameroun, et bien sûr le Mali, le Niger, la Guinée-Conakry, le Burkina Faso, tous ces États qui ont besoin de nous, et même l'Algérie, dont nous saluons d'ailleurs l'ambassadeur, on va le dire comme ça, installé ici même à Yaoundé, au Cameroun. À lui d'ailleurs, nous faisons un clin d'œil ce matin, monsieur l'ambassadeur, Excellence. Merci pour tout. Et d'ailleurs, à vous également qui nous regardez, si vous avez des informations, nous sommes ouverts. Comme vous l'a dit le patriarche Patient Pafindom, envoyez-nous des informations. Nous ferons le reste. Alors, donc voilà, je suis à votre disposition. Merci à vous, Patient Pafindom, d'être avec nous ce matin. Merci d'être là. J'espère que vous allez bien. Vous êtes plus fatigué. C'est passé? Non, j'ai toujours une cheville douloureuse, mais je compte... Bon... Mais c'est comme ça, nous ne sommes pas totalement en bonne santé, nous n'avons pas le moyen. Surtout que la vieillesse commence à arriver aussi. Hein? Oui. Qu'est-ce que vous croyez? Patient Pafindom, depuis un bon bout de temps, et d'ailleurs l'année 2023 nous l'a appris, et la fin de l'année 2022, eh bien les autorités africaines, des États africains commencent à prendre des décisions les plus dures. Cette fois-ci, ce sont les autorités tchadiennes qui ont pris langue en donnant 48 heures, un délai de 48 heures à l'ambassadeur d'Allemagne qui était justement en poste à N'Djamena de quitter le territoire. On lui reproche une attitude discourtoise et surtout de s'immiscer dans les affaires internes de l'État tchadien. Bon, d'abord, ce principe de professeur Mobemeta Ndongo, de la localisation, a tout son sens ici. Oui. Et premièrement, tout le monde constate avec moi, hein, c'est-à-dire que tous nos internautes vont constater avec moi que, en réalité, le gouvernement tchadien a la possibilité de prendre des décisions. Parce que sur d'autres chantiers, on a l'impression qu'ils sont complètement dépourvus de toute autonomie et de toute autorité, n'est-ce pas, pour prendre des décisions. Vous voyez mon regard par rapport à la base militaire française, le centre opérationnel et stratégique de Barkhane en Afrique, qui est quand même logé au Tchad. Si le gouvernement tchadien est capable de prendre une décision aussi importante comme celle-là, c'est-à-dire expulser un ambassadeur d'un pays comme l'Allemagne, connaissant le rôle de l'Allemagne au sein de l'Union européenne, et sa puissance économique et aussi son rôle de plus en plus accru, même sur le plan militaire au niveau de la bande sahélo-sahélienne, que le Tchad soit capable de prendre une décision comme celle-là, cela veut dire tout simplement que c'est une question de volonté. Quand le gouvernement tchadien voit que ses intérêts sont menacés, ils sont capables de sortir de leur mutisme et prendre des décisions pour protéger, n'est-ce pas, leur régime. Alors, nous leur demandons qui peut le moins, peut le plus. Donc, à eux de prendre des décisions qui sont attendues de tous les Africains. Pourquoi? Parce que dans la configuration du nouvel environnement politique, au niveau de la sous-région Afrique centrale, nous avons un véritable problème avec le Tchad par rapport à la déstabilisation d'un pays tiers comme la République centrafricaine. Oui.
Vous connaissez tout ce qui se passe en Centrafrique aujourd'hui. Les attaques contre les Chinois, les attaques contre les populations centrafricaines, les attaques même contre les structures économiques industrielles de la Centrafrique, comme cette usine de coton qui a été bombardée par un aéronef qui est parti de cette base française de N'Djamena, ça pose problème. Ça pose vraiment problème. Donc nous demandons, nous exigeons même de la part du gouvernement tchadien de savoir où sont les intérêts du Tchad. Les intérêts du Tchad ne se limitent pas à la protection du pouvoir tchadien actuel. Les intérêts du Tchad sont aussi la capacité du pouvoir actuel à pouvoir se projeter de manière stratégique dans la souveraineté que notre sous-région doit avoir pour des lendemains meilleurs, mais surtout vers la construction d'une véritable unité sous-régionale. Seul gage de pouvoir donner, densifier justement ce type de liberté, d'indépendance que réclame le gouvernement tchadien à travers cette décision qu'il vient de prendre. Cette décision signifie une chose. Nous sommes souverains chez nous, respectez-nous. Mais on nous respectera davantage que quand nous serons capables de fédérer, d'unir, de créer des synergies, des formes de solidarité, mais aussi des formes plus ou moins affirmées d'unité politique pour justement avoir des entités qui pourront compter et qui éviteront, même dans leurs rêves les plus fous, qu'un ambassadeur essaie de manquer de respect à un gouvernement établi. Donc, voilà la grosse problématique. Oui, première phase, nous applaudissons. Oui. Nous disons enfin, il y a quelque chose qui bouge. Quand je parle de déplacement des curseurs, tout ça, ça participe de cette dynamique-là. C'est réel. Personne ne peut le nier. Mais nous disons, on ne se limite pas là. C'est-à-dire que ne montrons pas seulement nos muscles quand on a l'impression que nos États, notre pouvoir, est attaqué. Mais chaque fois que des incursions, c'est-à-dire que des intrusions dans notre espace, que ce soit sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan culturel, sur le plan civilisationnel et sur le plan diplomatique et politique sont atteints, il faut qu'on sente ce niveau de réaction. Les réactions ne doivent pas être « je suis dans ma cage de fer, ne me bougez pas de là. Je suis dans mon petit biotope, ne me bougez pas de là. Si quelqu'un tente de me bouger de là, je réagis. » On doit réagir de manière, j'allais dire solidaire, de manière commune. Ensemble, c'est ensemble que nous allons gagner. C'est l'union qui fait la force et non la division. Donc, bravo au gouvernement tchadien, mais nous leur demandons plus parce que nous le réclamons depuis très longtemps. Cet attentisme du gouvernement tchadien, ce comportement plus ou moins à géométrie variable en fonction de certains sujets, n'est-ce pas, qui tiennent les Africains à cœur, nous pose véritablement un vrai problème. Et parmi ces problèmes, l'un des piliers centraux de cette contradiction que nous avons aujourd'hui avec nos frères tchadiens, c'est la question de cette base militaire française en N'Djamena. Elle pose problème. Elle pose véritablement problème, d'autant plus que, j'ai l'habitude de vous le dire, c'est comme un État dans un État. Donc, ce que je constate avec vous, c'est que le Tchad peut. Le Tchad peut. Alors, qu'il étende son pouvoir dans tous les aspects. On demandera beaucoup à ceux à qui on a beaucoup donné également. Évidemment. Et Kaka, excusez-moi, je ne l'appelle pas son petit nom, le président Mahamat, Idriss Déby, non, Dieu seul sait que beaucoup lui a été donné. Patient Parfendome, M. Gordon Crique était installé du côté de N'Djamena depuis 2021. Il y a eu des rappels à l'ordre dans certaines sources que nous avons contactées, de nombreux rappels à l'ordre, mais ce dernier n'a pas écouté. D'ailleurs, il avait pour chantier de diviser les Tchadiens. C'est comment dire ça, avec son départ, cela ne va pas marquer une rupture radicale, une hola par rapport à ce comportement de ces diplomates occidentaux. Ils vont continuer à avoir On a l'impression que tous les diplomates occidentaux, c'est leur dada de tous les jours. Ils estiment, Steve, c'est-à-dire que, bon, par moment, nous faisons un choix stratégique de déconstruction de cette réalité. Mais par moment, il faut qu'on puisse faire une espèce d'autocritique de nous-mêmes. Il faut qu'on fasse cette évaluation. Mais regardons nous-mêmes. Regardons notre rapport vis-à-vis de nos semblables, de nos concitoyens, de nous-mêmes. Regardons notre rapport vis-à-vis de la chose publique. Regardons notre rapport vis-à-vis des intérêts globaux nationaux. Regardons nos attitudes. C'est nous-mêmes le problème dans le fond. Regardez, même dans nos rues, sur le plan individuel, regardez. Le niveau de salubrité de nos rues
C'est inexplicable. Quelqu'un dans une grosse voiture, une 4x4, il balance les ordures, des pots de banane, des trucs, n'est-ce pas, alors qu'il est dans une voiture au sol, dans la rue, dans une voiture climatisée. Ça pose problème. C'est quoi nous? Que sommes-nous? Comment voulez-vous que nous soyons respectés par les autres, par les tiers, alors que nous-mêmes, nous ne nous respectons pas? Où sont les nôtres? Quelle est la valeur que nous accordons à nos symboles? À ceux qui nous ont ouvert la voie, à ceux qui nous ont précédés, à ceux qui se sont souvent sacrifiés pour nous. Mais les autres nous voient comme des gens qui ne se prennent pas au sérieux. Ils ont tout. J'ai l'habitude de prendre cet exemple. Nous sommes comme des gamins qui ont des poches bourrées de diamants et qui sont affamés. Affamés ne veut dire pas seulement sur le plan physique qu'on a faim, mais affamés. Soif, nous avons soif de connaissance, nous avons soif de respect, nous avons soif de capacité de nous projeter demain pour construire des environnements qui seront viables pour nos arrière petits-enfants. Que faisons-nous? Nous sommes dans des calculs très étroits et étriqués, n'est-ce pas, de nos réalités du moment. On ne peut pas continuer comme ça, si je suis un gosse. Regardez une grande ville, un grand pays comme le Cameroun. Venons-en. Si un étranger vient au Cameroun, il vient dans la ville de Douala. En quoi? Quel est le symbole qui peut lui donner l'impression qu'il est dans un pays, dans une ville où les gens se sont sacrifiés? Dans une ville où les gens célèbrent le respect de ces gens. Des lieux de méditation où les égrégores de ces gens-là irradient et peuvent charger, n'est-ce pas, même psychiquement la jeunesse, pour qu'elle ait l'impression que là, je m'identifie à tel et je dois continuer à œuvrer comme tel. À nous faire respecter, pour que les autres comprennent que nous respectons nos combats, nous respectons nos icônes, nous respectons ceux qui nous ont précédés, nous respectons ceux qui sont sacrifiés pour nous. Quoi? Rien. Chaque régime passe. Vous allez à Yaoundé, vous voyez un bon monument. J'aime mon pays, le Cameroun. Alors, Cameroun, ma country. Et puis quoi encore? C'est quoi? Mais ces gens-là, regardez les Allemands. Regardez même chez eux. Les Français. Les Américains, alors là, c'est une diarrhée, n'est-ce pas, mémorielle, à tous les coins de rue. Ils disent aux visiteurs, à l'étranger qui arrivent chez eux, attention, ici, nous avons des prédécesseurs qui sont battus pour notre dignité, notre indépendance, notre souveraineté. Et ça, c'est non négociable. Nous n'avons rien. Et nous trouvons toujours des excuses à nos dirigeants. C'est pour cela que les autres, quand ils arrivent ici, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais ils estiment que si vous-même, vous ne vous respectez pas, vous-même, vous rasez les murs, vous êtes à plat ventre devant n'importe quel toto, n'importe quel petit ambassadeur qui peut venir et manquer du respect à nos dirigeants. Bien. Les Américains nous ont fourgué un homosexuel comme ambassadeur à Yaoundé. Je vous ai dit sur ce plateau que le jour où le président Paul Biya le reçoit, j'attaque le président Paul Biya. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous pouvez faire ça chez eux? Non, du tout. Vous ne pouvez pas. Est-ce que vous pouvez... le Cameroun peut nommer comme ambassadeur du Cameroun à Washington un homme qui était un polygame et qui se pavane avec ses femmes? Ils vont accepter ça? Non. D'ailleurs, le président Macron, tonton Macron, on le lui a rappelé alors dernièrement en Chine. Il veut faire une photo avec Xi Jinping, il a la main dans la poche. Le protocole lui a gentiment indiqué que, monsieur, enlevez votre main de la poche. Et si c'est la Chine. C'est ça. Ce sont ces symboles de dignité, de pouvoir que nous n'avons pas. Nous commençons seulement à nous inquiéter parce que quelqu'un a dit que les élections sont mal passées, que peut-être nous avons été assez rudes vis-à-vis de nos opposants, que nous avons des comportements indignes sur le plan des droits humains. Là, on dit, ah, ils s'attaquent à nos pouvoirs. Mais comment les gens ne vont pas s'attaquer à vos pouvoirs si vous-même, vous n'exprimez pas cette volonté de pouvoir par des attitudes, par des comportements, par des directives? Vous faites votre plan économique, le FMI et la Banque mondiale disent qu'ils ne vont pas valider ça et tout le monde se couche. On va faire quoi? Sur le plan militaire, on nous impose, on dit c'est pour sauvegarder notre intégrité territoriale, on se couche. Et nous, on construit quoi? Nous sommes dans un monde qui va tellement vite qu'on ne va respecter que ceux qui se respectent. La Malaisie, qui est venue chercher et la technique et même
les semences améliorées ici par l'Iran pour être l'un des champions du monde dans la culture de palmier à huile, oui, a dit dernièrement aux Chinois, lors de la rencontre, je crois, avec son premier ministre malaisien, ou bien le président, avec les autorités chinoises, dorénavant, nos échanges avec la Chine ne se feront plus en dollars. C'est ça, la souveraineté. C'est ça le respect. Et ce pays-là, la Malaisie, l'ambassadeur, là, votre ambassadeur là, qui était au Tchad, ne peut pas avoir le même comportement qu'il a eu au Tchad, en Malaisie. Impossible. Parce que c'est que là, il y a des gens qui se respectent, qui n'acceptent pas qu'on le marche sur le pied. Nous, non. Nous n'en avons malheureusement pas, Steve. Il faut avoir le courage de le dire. Il ne faut pas dire que tout le temps, même quand nos dirigeants partagent dans la boue, on fait toujours l'effort de couvrir jusqu'à quand fixer des limites à ces diplomates lorsqu'ils arrivent sur le continent noir. Je prends par exemple le cas du Cameroun où une ministre, soi-disant, est allée danser, on va le dire comme ça, à la résidence de l'ambassadeur de France et faire une très grande fête. D'ailleurs, ça fait on le dit comme ça, le tour des réseaux sociaux. Mais ça, c'est encore rien. Une ministre. C'est encore rien. Vous avez des directeurs généraux des sociétés stratégiques au Cameroun qui, pendant les élections en France, vont voter à l'ambassade de France. C'est connu, non? Et vous faites quoi? Et vous voulez que les gens comme ça vous respectent? Je dis, on a beau encadrer, on a beau bichonner, on a beau couvrir, mais quand même, ces gens-là n'auront aucun respect pour vous tant qu'ils ont l'impression que vous continuez d'être comme Léomba. Vous êtes dans le léombalisme, comment on peut appeler ça? Parce qu'on nous dit le Gabon est indépendant. Et voici le drapeau. On chante le drapeau, voici le drapeau de Gabon. Il dit, mais c'est pas possible, il faut quand même mettre le bleu, blanc, rouge aussi en haut. Parce que tous les Gabonais sont français. Il est incapable d'assumer son statut d'État indépendant. Nous sommes nos prétendus élus, ils sont incapables d'assumer le fait qu'ils soient vraiment des Africains. Et c'est ça qui donne le toupet à des moins que rien, comme ce monsieur, de manquer de respect à un pays comme le Tchad. Je vous rappelle que le Cameroun n'est plus grand que l'Allemagne, en termes de superficie. Oui, nous savons. Donc, imaginez donc le Tchad. Sur le plan civilisationnel, le pays de Toumaï, quand même, le Tchad est quand même le pays de Toumaï. Donc, le petit blanc-bec là devait avoir quand même un peu de retenue quand il parle à un président tchadien. Mais une fois de plus, le germe étant, le ver étant dans le fruit, il voit les limites de la protection, de la défense de la souveraineté du Tchad par les comportements des dirigeants tchadiens eux-mêmes. Et c'est ça qui lui donne la liberté de vouloir faire n'importe quoi. On aura beau aussi les défendre comme on les défend toujours depuis plus de 10 ans. Mais eux, dans leur pratique au quotidien, c'est toujours l'arbinisme, malheureusement. Patient Pafendome, est-ce une bonne décision de dire à cet ambassadeur, à ce diplomate, vous avez 48 heures pour quitter notre territoire? Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois sur le continent noir. D'ailleurs, on ne le voyait pas, mais on commence sûrement à le voir depuis un moment de temps, que ce soit au Mali, au Burkina Faso, en Guinée-Conakry, au Tchad, en Centrafrique. Il y a déjà des prises de décision de ce genre. N'est-ce pas le bon moment de commencer à applaudir et de dire aux gens, prenez vos responsabilités? Mais je vous ai dit que moi je ne suis pas dans une analyse qui est de genre unijambiste. Je ne suis pas non plus une mannequin. Je pense que, sans plaire, il faut de temps en temps qu'on tire nos propres tiroirs et qu'on voit les cadavres qui sont dans ces tiroirs. On affronte nos démons. Il faut qu'on affronte nos démons. Il ne faut pas qu'on ait une attitude qui tend à dédouaner ceux qui nous dirigent de leurs propres responsabilités pour nous faire respecter. Nous affrontons les Sarkozy. Ça fait plus de 10 ans, je traite Sarkozy de criminel de guerre. Je le traite de tous les noms d'oiseaux parce que c'est ce qu'il est. Vous comprenez? Mais pour qu'on fasse aux nôtres qui ne veulent pas faire d'efforts, nous ne devons pas avoir le courage de leur dire la vérité. Quoi que cela puisse nous en coûter. Nous ne leur disons pas parce que nous avons la haine contre eux. Nous leur disons pour que ça améliore. Si demain, le président Mahamat Idriss Déby nous refuse de m'accueillir ou bien de me saluer parce que je lui aurais dit, je lui aurais dit, tu n'as rien compris. Avant toi, il y a des gens qui ont cette attitude de refus, de la contradiction, de refus de notre son de cloche
n'est-ce pas, qui montre la voix, même quand vous êtes un roi. Vous avez besoin de votre petit griot, qui même dans les chansons qui vous encensent, finit par dire une chanson pour vous démontrer l'état de votre gouvernance. Mais nous ne sommes pas ces espèces de griots dont on veut nous faire, qui ne font que chanter les louanges, même des gens qui s'égarent. Ce n'est pas sérieux. Il faut le dire aux panafricains, ce n'est pas sérieux. Parce que nous avons l'impression que nous avons l'éternité avec nous. On n'a pas l'éternité avec nous. Les autres avancent à une vitesse éclair. Parce qu'ils ont pris la mesure de la situation. Les nôtres doivent se hisser à ce niveau. Ils doivent se hisser à ce niveau. Et c'est l'interpellation que nous faisons, n'est-ce pas, à tous ces dirigeants africains. Ce n'est pas une exclusivité de Mahamat et Idriss Déby, non. Mais nous constatons qu'il y a trop d'atermoiements. Il y a trop d'hésitation. On danse tout le tcha-tcha-tcha, la danse mafia, un pied devant, 2 pieds derrière. Finalement, on fait le statu quo. En physique, même si le grand Thomas Sankara nous l'a appris, quand tu pédales, quand tu as vélo, sur le vélo, tu pédales. Si tu essaies de t'arrêter, tu tombes. Tu ne produis pas le mouvement en arrière quand tu es en pleine lancée. Non, tu vas tomber de ton vélo. C'est une loi de la physique. Donc, on ne doit pas faire semblant de ne pas voir ça. Je dis, si Jocelyn Ngoz, nous applaudissons chaque fois que les nôtres essaient de se faire respecter. Là, je vais commencer par applaudir. Mais je dis qu'ils peuvent aller loin. Et ils doivent aller loin. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas le temps. Je dis qu'on n'a pas le temps. Quand vous laissez que votre territoire serve de base arrière pour déstabiliser, par exemple, un pays comme la Centrafrique, ou bien le Centrafrique, c'est le thème validé aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Vous avez de construire des possibles pour vous détruire demain vous-même. Et c'est ce qu'on oublie. L'un des indicateurs forts, oui, on me dit que Bozizé, il a été expulsé, je ne sais pas, en Sierra Leone ou je ne sais pas où là, ou bien en Guinée-Bissau, mais ce n'est pas suffisant. Et ces troupes, elles sont toujours là. Aucun Africain ne devrait servir de sanctuaire, de refuge pour des groupes qui vont déstabiliser notre pays. Nous avons des contradictions internes, elles sont réelles. Moi, je suis un opposant du président Biya depuis plus de 30 ans. Je ne m'en cache pas. Mais vous avez vu mon soutien quand M. Macron est venu en visite au Cameroun, où il a traité des Africains d'hypocrites. Vous vous souvenez? J'ai même été le porte-parole, n'est-ce pas, d'une organisation, mais qui a Africa, le sang de l'Afrique, pour fustiger et la visite et l'attitude condescendante de M. Macron pendant toute cette visite. Et ça me permet de saluer tous les amis de Meki Africa qui ont battu un travail hors norme pendant cette période. Et j'espère que maintenant qu'on a un peu soufflé, on va repartir, puisque les enjeux et les défis sont toujours là. Mais au même moment, Steve Jocelyn Ngoz, je me pose la question. Nous célébrons les nôtres. Nous sommes fiers qu'ils émergent. Nous applaudissons même. Nous comprenons la complexité des pouvoirs et des enjeux. Qu'à un moment, vous pouvez avancer, un autre moment, vous ne pouvez pas avancer. Mais pourquoi Steve Jocelyn Ngoz? Alors que nous sommes dans la construction du panafricanisme. Le groupe Dangote peut donner des publicités à France 24 et pas à Panafricanist TV. Je vous pose la question comme ça. C'est des Panafricanist TV, vous et ceux qui vous ressemblent, mais surtout à vous. Pourquoi le groupe Dangote trouve mieux de donner des publicités, des publics reportages, n'est-ce pas, à France 24 et pas à vous? On m'expliquera qu'avec France 24, ils ont une très grande couverture. Et donc, si on avait pris ce pactole-là, on aurait divisé fois 100 pour arroser complètement tous les petits groupes médias qui montent en puissance dans le panafricanisme comme le vôtre. Ça n'aurait pas eu le même effet, peut-être même multiplié par N fois. Pourquoi ne continuer à avoir ces attitudes? C'est le propre des Africains. Alors, on aura beau, je vois souvent certains d'entre nous tenter de faire des leçons de morale à la Chine, à l'Inde, je ne sais pas, à la Russie, mais c'est eux qui seront capables demain, si nous continuons dans cette dynamique-là, de vous dire, on va vous donner des pubs, on va vous donner des pubs de reportages, nous sommes prêts à collaborer avec vous. Donc, nos élites, nos politiques, économiques, sociaux, machin, ils ont tendance à ne pas voir les graines qui poussent. Ils aiment toujours être dans, comment on appelle ça, les places déjà aménagées où tout est bon, sans tenir compte du travail de fourmis qui a été abattu aux autres. Or, les autres ont compris une chose. La forêt qui pousse,
fait moins de bruit que l'arbre qui tombe. Vous comprenez? Nous sommes dans une phase, et là je reviens à Moubemeta, Ndongo, nous sommes dans une phase de déconstruction-construction. Et dans cette phase de déconstruction-construction, il faut savoir donner la main, aider ceux qui construisent. Il ne faut pas que tenir compte de ceux qui sont déjà établis. Ce n'est pas comme ça que nous allons construire le panafricanisme. Et au peuple tchadien, au président Mahamat Idriss Déby Itno et à son gouvernement, nous disons, OK, nous avons pris note de ce pas important que tu as fait, mais vu la position du Tchad, vu l'héritage de Marshal Idriss Déby Itno, nous attendons encore beaucoup plus de vous. Parce que le Tchad, c'est quand même le Tchad, le pays du Toumaï. Merci. Patient parfait d'homme d'avoir été des nôtres. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Parole panafricaniste. Au plaisir de vous retrouver dans une prochaine édition. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée.